Bonjour à tous. Les fruits modernes sont beaucoup trop riches en sucre. Les fruits anciens étaient acides, secs, presque incomestibles. L'humanité a toujours dépendu de la consommation de la viande. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, je vous aide à dépasser les problèmes de santé avec des ajustements alimentaires qui apportent des résultats. Et justement, n'hésitez pas à me contacter pour des consultations en mois de juin-juillet. Il y a quelques places avant l'été et avec tous les aliments merveilleux frais de l'été, vous pouvez faire des vrais changements. Juste entre parenthèses, j'ai eu une jolie consultation aujourd'hui avec une maman d'un enfant autiste qui a pensé qu'elle a déjà tout fait et que son alimentation est vraiment très bien. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, elle n'est pas, qu'il y a beaucoup de changements à faire. Il est très important de vraiment réaliser la différence entre des aliments qui soignent et des aliments qui remplissent votre ventre et ne vous font pas avancer vers votre santé. Vous pouvez apprendre beaucoup sur cette chaîne, mais si vous trouvez toujours qu'il n'y a pas de clarté dans votre tête concernant votre alimentation, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'il est très important parfois d'avoir un œil extérieur. Et moi aussi, j'ai utilisé parfois je prenais des consultations avec des experts mondiaux parce que parfois, ce qu'on fait pour soi, on n'a pas cette vision extérieure. Et quelqu'un d'autre peut ressentir et cibler les choses que vous ne percevez pas. Cette grande histoire des fruits. Les fruits, avant, on dit et on vous fait croire qu'ils n'étaient pas bons. Alors, c'est pourquoi on a fait on a hybridé les fruits, on les a croisés, on a fait de nouvelles choses. Les fruits ne sont pas OGM, elles sont croisées, ce qui s'est fait même naturellement dans la nature. Alors, pourquoi ces fruits-là sont plus sucrés qu'avant? Elles le sont vraiment? Non. Quelle est la vérité derrière tout ça? J'ai lu un texte très intéressant, donc quelqu'un a partagé avec moi un extrait d'un journal d'un cultivateur de fruits de 1700. Tout début de 1700, c'était un passionné aux États-Unis de culture des arbres fruitiers, des abricots et des autres fruits qu'ils utilisaient en confiture. Et il partageait les saveurs, il notait tous les changements selon les expériences qu'il faisait dans son jardin par rapport à la qualité et le goût du fruit. Ce qu'il décrivait n'a rien à voir avec un fruit moderne et insipide. Il décrit les saveurs comme si c'était de la poésie, que ça dégorge des saveurs sucrées, parfumées, floraux. C'est tout simplement une explosion de saveurs dans la bouche avec une dose de sucre que le pâtissier dans le voisinage qui achète ces fruits n'a pas besoin de mettre du sucre pour faire les tartes les plus délicieuses au monde. Ça, ce sont des textes anciens, privés, non manipulés. Et lorsque vous pensez à la nature et à l'hybridisation des fruits, j'ai du mal avec ces mots, hybridisation ou hybridation des fruits, donc on les croise, les croisements, on les manipule. Pour quel but? Pour augmenter le taux de sucre? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on augmente le taux de sucre, les fruits deviennent plus tendres, plus fragiles, explosent beaucoup plus facilement et pourrissent beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qu'on fait réellement? On augmente le sucre? Non, on fait tout le contraire. Sur ça qu'on travaille pour pouvoir vendre les fruits modernes
pas les anciens, pas les variétés anciennes, mais les fruits modernes. Et regardez, il y a des sites en France, par exemple. Il y a des sites aux États-Unis, par exemple. Des pépinières, des variétés anciennes. Vous allez halluciner de la palette de saveurs, de goûts, etc. Nous avons une liste dans toutes les altitudes, depuis plus d'une quinzaine d'années. On cherchait un endroit où on pourrait acheter un bout de terrain et planter les arbres fruitiers. Et j'avais toutes les options. Sud de France, Espagne, tropiques, etc. Bon, j'osais pas rêver des tropiques. Les bananes aiment bien trottiner la tête quand même. Aujourd'hui, on a toute une collection. Je vous assure, les uns plus sucrés que les autres, ce sont des variétés presque sauvages. Ce sont des variétés très anciennes qui n'ont rien à voir, ni en texture, ni en goût avec la banane que vous trouvez dans le magasin. Et nous avons aujourd'hui environ une quatorzaine de variétés de bananes différentes. Certains meilleurs, les autres moins bien, ou selon le goût de chacun. Certains excellents en goût frais, certains on préfère les déshydrater. Ensuite, il y a des fruits de toutes sortes. Il y a des fruits qui ne sont pas sucrés, il y a des fruits qui sont très sucrés. Il y a des fruits naturels de toutes sortes. Et il y a une chose aussi, pour que vous achetez plus, lorsqu'on fait un fruit sucré, on est satisfait. On ne cherche pas à manger autre chose. On est heureux de manger un fruit très sucré qui a sa vraie saveur. Mais lorsque le fruit est insipide, acide, sans goût, il n'y a pas de saveur, il n'a pas de sucre, vous avez faim. Il ne vous a pas satisfait. Vous allez manger autre chose. Ça augmente les ventes. Ou vous allez en manger plus. Ça augmente les ventes. Je me rappelle de goût de la pastèque que j'ai goûtée pour la première fois de ma vie en tant qu'un enfant de 3 ans lorsqu'on a voyagé en Biélorussie. En Pologne, à cette époque-là, il n'y avait absolument pas de pastèque, je ne savais pas ce que c'est. C'était de grosses, magnifiques pastèques. Ma tante, de loin, elle a coupé une tranche. C'est une seule fois que j'ai vu cette famille qui est assez lointaine de nous dans ma vie. Et je lui remercie. Et en tant que l'enfant de cet âge-là, je me rappelle quelques petites choses assez extraordinaires. Elle a coupé une tranche de cette pastèque. Ça avait une odeur qui remplissait toute la pièce, une saveur inimaginable et une dose de sucre. Aujourd'hui, j'ai mangé de la pastèque, ici de Costa Rica, nourris au soleil. Ils ne savent pas faire des melons et des pastèques, malheureusement. Je rêve des pastèques de France, donc soyez heureux, la saison commence. C'est mon fruit préféré et ça me manque beaucoup ici, malgré tout ce qu'on a. Cette pastèque était un peu sucrée. Elle était bonne, il y a moins bien. Mais je peux vous dire, ce n'est pas une pastèque où vous dites « waouh ». Et j'en ai mangé des pastèques où on dit « waouh, c'est quelque chose dans ma vie ». Les fruits ont été croisés, les fruits ont été hybridisés. Excusez-moi si je raconte n'importe quoi et j'utilise des mauvais mots. Dans un seul but, avoir la résistance aux maladies, avoir peu de sucre pour que les fruits restent durs et se gardent très longtemps. Le goût, on s'en fiche. Et les fruits qu'on peut transporter. Et également les fruits qui produisent beaucoup. Lorsque vous voyez, et j'ai discuté avec quelqu'un qui est extrêmement dans les plantes, il disait aussi que son père, dans le jardin, il avait des tomates hybrides et il avait des tomates anciennes, les deux variétés cerises. Les bestioles mangeaient uniquement les anciens qui étaient remplis de sucre et de saveurs, au moment que ceux-là qui étaient croisés, modernes, n'avaient pas de goût.
et ce que nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez ceux qui ont plus de 40 ans, s'il vous plaît? Les plus jeunes, n'en parlons pas. Mais peut-être vous avez aussi l'expérience des fruits anciens, mais c'est vraiment, il faut aller loin. Il faut aller très loin. Le goût de la tomate et des carottes, moi j'ai grandi avec ça, de votre jardin. Lorsque nous avons fait dans notre jardin des aliments extrêmement anciens, nos pommiers, c'était des vieux pommiers il y a déjà un dans mon jardin de ma maison qui est mort parce qu'il était plus haut qu'un cerisier et il avait 100 ans en moins. Il donnait des pommes que je n'ai jamais vues et je n'ai jamais vu ses goûts. C'était sucré. Je me rappelle lorsqu'on faisait en automne, en récoltant les betteraves, les carottes, ce sont des racines de persil. Ce n'est pas des panais, c'est des racines de persil. On en utilise beaucoup là-bas. Le céleri rave, les pommes du jardin. Et lorsqu'il restait des toutes petites comme ça, vous voyez, vous avez toujours des tout petits trucs avant que vous les mettez à garder pour l'hiver. On avait une sorte de très vieille centrifugeuse et mon père passait tous ces petits trucs un peu brossés, nettoyés dans l'eau par cette centrifugeuse avec quelques pommes du jardin qui tombaient par terre, qui s'abîmaient, etc. Et donc, ces jus, les parfums, le goût, le sucre que ces carottes avaient. Aujourd'hui, lorsque je fais le jus de carotte, je n'ai pas envie de le boire, il n'est pas bon. J'arrive à trouver quelques bonnes pommes, mais je vous assure, je préfère les petites pommes d'une variété inconnue, costaricain qui pousse je ne sais pas dans quelle montagne, qui sont, ils appellent ça bio, national et tout ça. J'en sais rien, mais c'est une culture, franchement, c'est comme vous voyez les petits trucs qui tombent dans votre jardin du pommier, mais elles ont du parfum. Et lorsque vous achetez ce que vous trouvez en magasin, il y a des pommes importées ici, je n'ai pas envie de les manger. Un jour, je suis tombée sur une magnifique golden, j'étais tentée de l'acheter, puisqu'il n'y a pas de golden ici. Et effectivement, elle n'était pas trop mauvaise, mais rien de golden que j'ai goûté tout au début en arrivant en France dans les vergers de Bretagne. Vous voyez, ce sont des choses qu'on oublie et on s'est fait manipuler à un tel point, comme si le fruit n'était pas une base d'alimentation humaine. Mais pourquoi? Parce que les fruits sucrés, pleins de phytonutriments, pleins de nutriments extraordinaires, d'antioxydants, de l'eau vivante, de glucose mélangée aux minéraux qui se transportent sans sécréter d'insuline. Ça va être une nouveauté. Mais si vous voulez apprendre plus, n'hésitez pas à rejoindre notre formation. C'était une grande question la dernière fois posée par une des élèves que lorsqu'on mange souvent pour protéger nos surrénales, donc tous les 2 heures, on sécrète tout le temps l'insuline, donc on a tous les temps des yo-yo d'insuline. C'est pas vrai. Si on mange classique, c'est vrai. Mais lorsqu'on mange des fruits, les fruits n'ont pas besoin d'avoir l'excrétion d'insuline lorsqu'ils sont mangés dans sa forme pure, naturelle, sous forme de jus, etc., sans graisse et sans d'autres, peut-être avec des feuilles vertes, mais sans d'autres produits qui ralentissent leur digestion, nous n'avons pas besoin d'insuline. L'insuline intervient lorsque le glucose a du mal à passer et être assimilé. Lorsque vous avez du glucose avec de la viande, avec du gras, avec du beurre, avec du fromage, avec des œufs et ainsi de suite. Là, vous avez besoin de sécréter de l'insuline parce que votre corps a besoin d'envoyer les messagers pour pouvoir décortiquer tout ça et ouvrir les portes pour que le glucose puisse passer. Mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir les portes et ça, j'ai appris même avec des graphes, avec toutes les études scientifiques dans la formation sur l'alimentation vivante avec Dr. Karine Eric-Dina.
ils expliquaient très bien que le temps que vous mangez des fruits, vous êtes en semi-jeûne en fait. Votre corps est nourri, mais vous ne déclenchez pas tous ces processus digestifs. Votre foie n'a pas besoin de bile, vous n'avez pas besoin de pancréas pour décortiquer votre repas. Donc tout ça ne s'applique pas à l'alimentation, à un repas composé de fruits, lorsque vous n'avez pas dans votre système des aliments qui entravent l'assimilation de ces fruits. Donc ces fruits, vous pouvez en manger beaucoup, suffisamment, même plein. Le problème aujourd'hui, c'est que les fruits ne sont pas suffisamment sucrés. J'ai commencé à consommer l'alimentation vivante 12 ou 15 ans, il y a de maintenant, il y a vraiment longtemps. Tout au début, lorsque je rencontrais Abel. Et les fruits de ces moments-là étaient une explosion dans ma bouche. Et je me suis dit qu'au fur et à mesure, je crois que je suis devenue un peu capricieuse, peut-être blasée des fruits, peut-être trop gâtée. Il y en a qui ne me plaisent pas, je ne trouve pas ça aussi savoureux qu'avant. Je me suis dit peut-être j'en ai tellement mangé que ce n'est plus un tel plaisir. Mais ce n'est pas vrai. Parce que lorsque je tombe sur un fruit extraordinaire, il est extraordinaire. Lorsque je tombe sur un fruit fade, il est fade, point barre. La plupart sont fades. Pourquoi? Parce que lorsque vous les achetez, ils sont cueillis bien avant la maturité. Parce que la plupart des fruits bien mûrs, surtout tropicaux, vous ne pouvez pas les transporter. Ils ne peuvent pas arriver en caisse au marché. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque la papaye est mûre, il est impossible de l'emmener au marché. Donc nous sommes obligés d'acheter les fruits durs, de les emmener à la maison et de les faire mûrir. Nous n'avons pas encore la production suffisante des papayes et c'est selon région en fait en Costa Rica, ils ne poussent pas au même moment. En saison sèche, c'est beaucoup plus facile. En saison humide, il y a des vers, des trucs et tout ça. Et c'est beaucoup plus complexe de les avoir du jardin. On a constamment des magnifiques bananes et ça, c'est une chose très, très bien. Mais aussi pour ça, il y a des saisons, des ralentissements, des accélérations et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est une chose très importante pour comprendre pourquoi on a hybridisé les fruits. Vous allez vous marrer. Et donc, c'est pour obtenir de l'argent de tout ça. Et pas augmenter le sucre, parce que tout le monde s'en fiche du sucre. Le sucre fragilise les fruits. Les tomates cerises sucrées éclatent dans les boîtes. Les fraises mûres et sucrées s'abîment au bout de quelques heures. Les poires mûres et sucrées deviennent trop mous pour pouvoir les transporter. Et ceux qui mangent de votre jardin, peu importe l'endroit sur la terre où vous trouvez, vous savez très bien de quoi je parle. Alors arrêtons de dire qu'on a croisé les fruits pour les rendre plus extraordinaires, plus délicieux et tellement sucrés que notre corps a des soucis avec. Les fruits soignent et nous étudions ça dans la littérature naturelle de naturopathie, de différentes approches depuis 1800 et avant. Et ça n'a jamais changé. Lorsque vous voyez Mucusless Diet, lorsque vous voyez Dr. Kempner, lorsque vous voyez les cures de jus, la cure de raisin, dans toute la période, toute la littérature confirme une chose, le fruit soigne. Et n'oubliez pas ça, parce que c'est une chose très importante à garder pour des années à venir dans votre tête, dans votre esprit et dans votre cœur. Parce que tout sera fait pour que vous auriez peur des fruits. N'hésitez pas à m'écrire. Site alchimiedeveil.com, page contact. Demandez une consultation, rejoignez notre formation. Vous allez apprendre beaucoup plus et je pourrai vous aider à dépasser vos soucis quotidiens et vos symptômes qui vous embêtent. Et l'alimentation, elle est là pour vous aider. Ce n'est pas une tonne de suppléments, parfois c'est nécessaire, ce n'est pas des pilules de matin jusqu'au soir et des rituels, c'est des aliments que vous mangez. Et c'est ça qui change
la structure de vos cellules et tout dans votre corps. Alors j'attends avec impatience vos mails, j'attends vos commentaires, toujours avec autant d'impatience et autant d'intérêt. Et dites-moi, quel est votre fruit préféré? Et quel était le goût de ces fruits d'enfance que vous vous rappelez? À très bientôt, je vous embrasse.